Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de l'émission Rencontre, cette semaine, vous remarquez qu'on a un décor assez particulier. C'est parce qu'on a décidé de surprendre un des animateurs de la TVCRA dans son décor. Alors, cette semaine, dans le cadre de l'émission Rencontre, on reçoit Nelson Fecteau. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Nelson. Alors là, c'est moi qui anime. Oui. Mais écoute, on a pris la décision de t'interviewer puis de faire une émission rencontre parce qu'à chaque fois que tu viens enregistrer ton bulletin de nouvelles, tu nous racontes toutes sortes d'histoires sur ta famille. En tout cas, tu en as des choses à raconter sur tes années de journalisme, etc., etc. Donc, on a dit, bon, cette semaine, on le prend dans le détour et voilà, c'est pas un bien cuit. Je t'avertis tout de suite. Merci. Okay. Mais j'aimerais ça que tu commences par me parler peut-être de toi, ton histoire, puis ensuite on va reculer dans le temps là, pour remonter un peu l'histoire de ta famille. On commence par quoi? Du tout début? Oui, OK, on y va au tout début. Alors, je suis originaire de Thetford. J'ai fait mes études à l'école Saint-Georges sur la rue du Bay, qui n'est plus une école aujourd'hui, évidemment. Ensuite, je suis allé au Collège classique pour poursuivre mes études à l'école normale dans l'édifice où on est présentement. Oh. Et on appelait école normale l'endroit où on formait les enseignants, les enseignantes. Et compte tenu que j'avais fait mon cours classique auparavant, ben j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque le A4 pour sortir avec un brevet A d'enseignement. Et si on va rapidement, mais par la suite, j'ai enseigné au secondaire pendant 36 ans. Alors, 16 ans à Thetford, à la polyvalente de Thetford, et également au Collège de la Salle, à l'époque où 8e et 9e année étaient là. Ensuite, je suis allé à Black Lake, puis seulement un an là-dessus, 20 ans à Black Lake, et seulement un an là-dessus, un an d'Israélie. Donc, tu as connu les 3 polyvalentes. Les 3 polyvalentes, j'ai fait les 5 niveaux du secondaire. J'ai enseigné en français, en histoire. Alors, j'ai fait un peu de tout. Mais 20 ans à la polyvalente de Black Lake, là, tu sais où est-ce que je m'en vais. Ça a l'air qu'il y a des trésors cachés à la polyvalente de Black Lake. Ah ben oui, entre autres. C'est une école qui est grande, hein, puis qui est faite en hauteur. Et, il y a 4 étages, 2 sous-sols. 2 sous-sols? Oui, 2 sous-sols. Alors, ceux qui l'ont fréquenté le savent. On peut parler d'un demi-sous-sol, là, où il y a la cafétéria, puis les cases, puis tout ça. Oui. Et il y a un deuxième sous-sol où il y a la musique, entre autres, et les arts plastiques, si ça n'a pas changé depuis l'époque où je fais la retraite. Alors, au deuxième sous-sol, ben, moi, j'entendais depuis très longtemps raconter qu'il y avait un tunnel, et puis qu'il y avait un tunnel à la polyvalente. Puis, à un moment donné, je me suis décidé, j'ai demandé au directeur de l'époque, c'est quoi cette histoire de tunnel? Et effectivement, il y a un tunnel sous un escalier qui conduit jusqu'à la maison ou à la résidence des religieuses qui étaient là à l'époque. Oui, donc, il domine aujourd'hui le domaine Saint-Désiré. Là. Exactement. Et ça, bien évidemment, là, c'est un tunnel sans issue présentement. Oui. Alors, ça a été muré, tout comme les fenêtres qui donnaient du côté de la résidence lorsque la commission scolaire a pris possession de l'école. Mais ce tunnel-là, il cache quoi? Pas grand-chose? C'est un débarras? Qu'est-ce que c'est? C'est un débarras. Ah, c'est un débarras. Si vous voulez voir plate, moi, je parle de l'époque, là, parce que ça fait 15 ans que je suis à la retraite. Oui. Je parle de l'époque où j'étais là. Alors, c'était, si on voulait avoir des vieilles chaises, des vieux bureaux, tout ce qui était de surplus se retrouvait dans le tunnel. Dans le tunnel, OK. Oui. Fait que c'est pas juste dans le tunnel Louis-H. Lafontaine qu'il y a des embouteillages ou que c'est embourbé? Ouais, c'est dans le tunnel de Black Lake aussi? Beaucoup d'équipements, beaucoup de choses. Des USB brisées ou quoi que ce soit. Ouais. Ah bon. Y a-tu d'autres secrets comme ça dans les autres polyvalentes? Non, pas vraiment, pas à ce que je sache. Évidemment, il y a des gens qui sont plus familiers peut-être avec la polyvalente de Disraeli ou la polyvalente de Thetford, puis qui connaissent des lieux qui ne sont pas connus de tout le monde, peut-être. Mais toi, tu as enseigné donc le français pendant 36 ans, mais en parallèle aussi, tu as toujours travaillé dans le journalisme. Oui, et ça, ben, ça date de l'époque où j'étais au Collège classique. Au Collège classique, autour des années 1961 à peu près, j'ai été rédacteur en chef du journal Le Filon.
pendant 4 ans. Alors, oui, de 61 à 65 à peu près, dans ce coin-là. Et en 1965, je suis entré à l'emploi aussi d'un hebdo qu'on appelait le Canadien. Alors, il y a peut-être des gens qui vont s'en souvenir. Alors, et je faisais des sports au Canadien. Puis mon ami Maurice Dumas... Okay, tu faisais les sports au Canadien, pas les sports du Canadien. Non, 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 ah, okay. Je ne couvrais pas le Canadien. Mais c'était la glorieuse époque, là, parce qu'à l'époque, il y avait une bonne équipe à Montréal. J'en dis pas plus long. Et mon ami Maurice Dumas était au Progrès à l'époque. C'était un autre hebdo. Et lui aussi faisait des sports. Et lui a poursuivi dans ce domaine-là. Il a été directeur des pages sportives du journal Le Soleil. Il est à la retraite également aujourd'hui. Et moi, ben, j'ai toujours voulu demeurer dans la région et gagner sa vie dans les communications dans la région. Dans les années 60, tous ceux qui ont débuté en communication dans la région sont allés gagner leur vie à l'extérieur. On en a un autre exemple ici, à TV-CRA. Mon ami Pierre, Pierre est allé à Ottawa, à Québec, à Sherbrooke, alors que moi, je suis toujours resté en région. Alors, je faisais les deux de front. Puis, c'est comme ça que j'ai fait plus de 50 ans comme journaliste et puis 36 ans comme enseignant. D'ailleurs, l'année dernière, à l'émission Rencontre, on a reçu Alain Fauché, qui nous racontait les belles années, parce que tu n'as pas juste été dans les médias écrits, tu as été aussi commentateur sportif. Ah oui. Et puis, d'ailleurs, quand Alain était venu, on avait dit « Ah, on va faire une émission avec Nelson, puis on va lui demander d'en parler de ces années-là. » là. Ah oui, on a fait de la radio, on faisait la description. Ben, Alain faisait la description des matchs, puis moi, je faisais Bon, c'est bien... C'est dit beaucoup, là, de dire l'analyse. Là, je faisais davantage les commentaires que l'analyse. Et on a eu un plaisir fou à faire ça. Ça a l'air que tu étais là pour calmer le pompon. Parce qu'Alain, ça a l'air qu'il partait. Ah oui, Alain, il était très émotif. Et à l'occasion, j'étais obligé de mettre la main de côté. Et parce que c'était... très compétitif à l'époque. Les rivalités étaient excessivement grandes. C'était au hockey, ça. C'était au hockey, là. Puis c'était le hockey semi-pro à l'époque. Alors, c'était vraiment quelque chose. Hein. Puis je me souviens qu'Alain m'a envoyé des cassettes, les vénérables cassettes, là, d'enregistrement de matchs, entre autres à Pont-Rouge. Et c'était quelque chose à écouter. J'écoutais ça, puis je disais, ça se peut pas, tout ce qu'on disait là. Mais on a eu un plaisir fou à faire ça. Ça a duré combien d'années, ça? Avec Alain, ça a dû durer 4 ans, certains. OK. Oui. Quand même. Et j'ai fait 1 an avec Mario Royer aussi. Puis là, ça, c'était au hockey, mais je sais que tu as la passion du sport. Tu aimes vraiment les sports. Là. Aujourd'hui, ben, dans nos bulletins de nouvelles, tu suis le football. Oui. Et, le baseball aussi, le baseball, l'équipe des Blue Sox, puis le football, les filons au football, puis l'assurancière au hockey. Alors, ça comble mon besoin au niveau des sports. Au niveau des sports. Et puis cette envie-là de commenter ou d'analyser, c'est-tu toujours resté ou... Bon, c'est toujours là, mais à un moment donné, il faut quand même s'en retirer, là, puis donner faire la place aux autres. Puis c'est exigeant aussi, là, parce que je regarde au niveau des commentaires là, du hockey. Ils ne font pas les commentaires des parties locales, mais sur la route. Alors, quand tu tapes tes voyages à Jonquière, à Rivière-du-Loup, à Berlin, au New Hampshire, ben, ça fait des trottes là, de 4-5 heures, puis tu reviens le matin à 3h30, 4 heures dans la nuit. J'ai plus l'âge de faire ça. Moi, je sais qu'on pourra se parler du Canadien, mais je ne sais pas si c'est comme ça dans la Ligue américaine, mais les noms des joueurs sont accouchés dehors aussi. Il faut que tu les apprennes. Comment qu'on fait pour apprendre ça? Là? Moi, ça m'étourdit. Là. Des fois, je regarde un match de hockey, là, puis je les écoute dire les noms, puis ça m'étourdit tellement. Ça, c'est plus le commentateur, c'est plus le rôle d'Alain que le mien. Okay. Ouais. Mais c'est toute une gymnastique. Bien, je comprends donc, parce qu'il faut savoir ça sur le bout des doigts. C'est comme des tables de multiplication, ça. Il faut que ça vienne tout de suite. Il faut que ça vienne tout de suite. Puis maintenant, toi tu es un fecto, puis là, on en vient vraiment au cœur. J'avais assez hâte de parler de ça. Toi, tu es un fecto de Thetford, mais pas les fectos de l'amiante.
C'est ça. Alors, quand on me demande est-ce que tes parents ont Joseph Fecteau qui a découvert l'amiante, la réponse est non. Alors, pas de lien de parenté, même pas en descendant très, très loin, parce que moi, je n'ai pas besoin de descendre très loin, que mes ancêtres sont allemands des deux côtés. Et du côté de mon père et du côté de ma mère. Là, c'est parce que moi, je trouve pas que Fecteau, ça fait très allemand, tu sais. Non. On peut régler le cas de Fecteau. Mon grand-père, du côté paternel, s'appelait Mastaï Fecteau. Et il était originaire Mastaï. Oui. Wow. Et il était originaire du coin de Leeds. Là. Oui, c'est ça que tu me disais, que la maison ancestrale est encore là. Oui, et là, je parle des gens qui connaissent très bien le coin. Là. Il y avait une partie de ce coin-là qui s'appelait Wilson Mills, tout près de la rivière Palmer. Et mon père est né là, puis mes grands-parents demeuraient là. Alors, lui, c'était un Fecteau, mais il a épousé une madame qui s'appelait Anna Killart. Et Killart, c'était allemand. Et son père s'appelait Joseph Killart. Je n'ai pas fouillé de ce côté-là parce qu'on perd la trace. Mais j'ai cru m'apercevoir que ce monsieur-là aurait peut-être changé son nom pour Joseph Girard. Mais je n'ai pas fouillé plus loin là, parce que c'était trop compliqué, puis j'avais plus ou moins d'intérêt à aller loin parce que c'était trop compliqué. Puis les Fecteaux de Leeds, est-ce que tu sais d'où ils viennent, là, si on recule? Oui, ça venait de la Beauce. Okay. Si on recule au tout début de la colonie, c'était Pierre Filteau, et ces gens-là venaient du Poitou, en France. Donc, Filteau est devenu Fecteau. Fecteau, et il y a des Feuilleteaux aussi. Alors, il y a beaucoup de patronymes là, dans cette famille-là. Et le Fecteau qui a découvert l'amiante ne venait pas pantoute de la Beauce. Il venait peut-être de la Beauce, là, mais c'était pas... non, c'était pas dans ma lignée. C'était pas dans ta lignée. Ça, c'est du côté, donc, paternel. Mais c'est plus du côté maternel, je pense que là, c'est intéressant. Là. C'est dès la génération de ma mère. Ma mère portait le nom de Adams Robbenheimer et son père... Mais est-ce qu'elle utilisait juste Adams? Elle utilisait juste Adams. Adams, pas Robbenheimer, oui. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et son père, c'était Cléophas Adams Robbenheimer, celui qui a écrit le premier historique de la ville de Touchford en 1925, ou dans ce coin-là. Et il était propriétaire du journal Le Mégantic, qui était un hebdo, comme le Canadien. Tiens, dont la pomme tombe jamais très, très loin de l'arbre. Oui, puis je ne l'ai pas connu, mon grand-père. Ah non! Je ne l'ai pas connu. Alors, il est décédé, je crois, 3 mois avant que je vienne au monde. Alors, c'est pas à cause de ça, ou c'était dans les gènes, peut-être. Mais il y a de nombreux écrits, par contre. Hein? Il n'y a pas si longtemps, je disais, hey, j'ai trouvé un livre ici, dans des boîtes à la TVCRA. C'était C. Adam. Oui, c'est ça. Et puis là, notre collègue Luc, il dit, tu demanderas à Nelson voir si c'est pas... C'est ça. Et les Adams Robbenheimer, là, il y en a beaucoup. Si vous fréquentez des cimetières, vous allez à Sacré-Cœur-de-Marie, vous allez à Saint-Sylvestre, vous allez à Saint-Gilles, vous allez à Lister, et il y a des Robbenheimer dans chacun de ces cimetières-là. Et particulièrement à Saint-Sylvestre, il y en a beaucoup. Ah. Il y en a beaucoup. Et on rejoignait, à un moment donné, mon père et ma mère étaient parents au 4e degré parce qu'il y avait des Killart et des Robbenheimer qui étaient parents. Bien, ça fait du sens, vu que c'est deux familles allemandes de souche. C'est ça. Mais c'est vraiment dans le coin de Leeds, Saint-Sylvestre, que les Adams Robbenheimer étaient installés. Là, et c'est l'histoire qui explique ça. Le premier Robbenheimer, qui portait le prénom d'André, est arrivé en 1776, lors de la Révolution américaine, avec un contingent de 4000 soldats allemands qui venaient porter main forte aux Britanniques. C'était des mercenaires, là. C'était des mercenaires allemands. Parce que les Britanniques, à cause des conflits en Europe, n'avaient plus assez de soldats pour venir combattre les Américains. Alors, ils avaient fait appel aux princes allemands et ils avaient monté des régiments de mercenaires. Et André Robbenheimer faisait partie
du régiment des chasseurs de Essano. Et quand on dit les chasseurs, là, c'est vraiment des chasseurs qui vivaient dans la forêt en Allemagne et qui vivaient de la chasse. Et c'est pour ça que, apparemment, ça l'a expliqué pourquoi, quand en 81-82, on a ramené ou rappelé les soldats allemands en Allemagne, il y en a à peu près 1000 ou 1200 qui ont décidé de rester au Québec. Il y en avait du gibier. C'est ça, parce que la manière de vivre des Québécois de l'époque et des Autochtones, ben ça leur convenait parce qu'ils vivaient de la terre, ils vivaient dans la forêt, la chasse. Alors, ça leur convenait comme... Puis en ce qui concerne Adams, ben, ça n'a aucun rapport. Non, c'est arrivé de nulle part ou presque. C'est qu'il y avait, si on recule un petit peu dans la lignée, il y avait un Adam Robbenheimer. Comme les gens ont de la misère à dire Robbenheimer, ben, ils l'appelaient pas Père Adam. Et c'est devenu Adams, et c'est resté comme patronyme là, avec Adams Robbenheimer. Puis au fil des ans, la majorité des gens de la famille ont abandonné Robbenheimer. Ah bon? Puis ont gardé Adams. C'était une question pratique. Oui, oui, j'en conviens, parce que m'appelant moi-même Soares, on vient tanner d'épée notre nom. Oui, puis Robbenheimer a changé aussi là, de façon d'écrire. De l'écrire avec le temps. Souvent. Là. Oui. Ouais. Mais André, là, le premier, là, lui, il a dû trouver épouse, hein, parce qu'il s'est reproduit, comme on peut dire. Oui, là, je ne saurais pas vous dire, là, vite, là, vous me prenez au dépourvu, là. Mais il a trouvé épouse et il a fait sa vie. Parce que je m'attendais à ce que tu me dises, ben oui, c'est une fille du roi. Mais non. Ben, on ne sait pas, c'est dans ces années-là peut-être. Possiblement, c'est dans ces années-là. Et je me souviens d'avoir vu un nom très bien québécois, bien canadien-français, là. Et ils ont fait leur vie dans le coin de Saint-Gilles, Saint-Patrice, dans ce coin, Saint-Nicolas, dans ce coin-là. Et il y a eu une bonne descendance, là. Il y a une bonne descendance, oui. Oui. Donc, ta mère était d'une famille nombreuse ou... 16 enfants. Dont, on appelle ça une bonne descendance, oui. Je pense qu'ils étaient une douzaine de filles. Et 4 ou 5 gars, là. Je dis 5 gars, puis 12, ça fait 17, mais il était 16. Et il y en a quelques-uns aussi qui sont morts en très bas âge ou à la naissance, là. Donc, s'il y a des Adams dans le coin de Thetford Mines, Leeds, East Broughton, etc., ça pourrait être parent avec, oui, avec toi. Ça pourrait, si ça fait partie des gens qui ont abandonné Robbenheimer. Par contre, ça peut être aussi purement des Adams. D'origine britannique, là. Puis à ce moment-là... Mais y en a-tu des Robbenheimer encore dans le coin? T'en connais-tu? Moi, j'en connais pas. J'ai une tante qui a gardé le nom de Robbenheimer, qui demeure encore à Thetford, mais qui avait pris le nom de son mari. Et j'ai un cousin qui, à l'occasion, va utiliser Robbenheimer. Mais pas plus sans que plus. Ça. Bon. Ouais. Je sais que, parce que là, tu sais, je savais là, qu'on n'aurait pas assez d'une demi-heure, nous autres, là. Mais tu as écrit aussi, hein? Tu es un journaliste qui a une histoire familiale passionnante et qui a écrit ton dernier livre date d'à peine un an, là, même pas, là. Oui, un an. Il serait presque encore chaud. Oui. C'est l'histoire à succès de 30 entrepreneurs. Oui. Alors, une proposition que la SDE m'avait faite et on a choisi, avec un comité de sélection, 32 entrepreneurs qui pouvaient faire l'objet d'un récit comme celui-là. Il y en a un qui a refusé, il y en a un autre où on a commencé, puis après ça, il s'est désisté, ce qui fait qu'on a publié 30 histoires d'entrepreneurs. Auparavant, j'avais collaboré très étroitement, particulièrement du côté des sports, à Thetford d'Assélouet, qui est une brique. Oui, c'est encore d'actualité, je pense. Oui, c'est à l'occasion du centenaire. Alors, moi, j'avais fait le baseball, j'avais fait le hockey. En tout cas, j'ai fait une bonne partie là-dedans. J'ai fait les encores
au niveau du général, de l'information générale. Et j'avais écrit d'un couvert à l'autre La Cité de l'Or blanc, qu'on connaît sous le nom de livre Jean-Charles. Parce que c'était Jean-Charles Poulain qui était éditeur. Mais vous allez voir en page 7, c'est marqué texte de Nelson Fecteau. Et j'ai écrit d'un couvert à l'autre cette histoire-là. Ah oui. Oui, avec les moyens du bord, parce qu'aujourd'hui, on regarde ça, puis on se rend compte qu'il y avait des petites anomalies, il y avait des imprécisions, il y a des photos où il n'y a pas de... il n'y a pas de légende. Alors, il y avait des faiblesses, ça, c'est sûr. Mais ça, c'était en 67 à peu près. Et, attends un peu, le en centenaire. 65, je pense. Alors, c'est à l'occasion du 75e. Ah, OK. Mais ça n'a pas sorti tout à fait, là, comme le centenaire qui est sorti presque 2 ans après. Oui, mais c'est un ouvrage quand même. Hein? C'est ça. C'est des contrats, hein? C'est long, oui. C'est très long. Mais la recherche, t'aimes ça? Tu sais, tout le travail qu'il y a derrière la publication. Oui. J'aime la recherche, mais je préfère la rédaction. Mais la recherche, c'est très intéressant aussi. Ça fait partie. Oui, ça fait partie de la game. Et ce récit de 30 entrepreneurs, est-ce qu'il y aura une suite? C'était vraiment intéressant. Hein? Ce livre-là, il se lit comme un roman. C'était vraiment intéressant. Bien, il a été fait pour ça. Puis, oui. Volontairement, certains entrepreneurs on aurait pu faire le livre tout seul. Je pense aux industries fournies, je pense à la famille Satakoui. On aurait pu faire des livres avec ça. Mais intentionnellement, on les a fait courts, concis, pour que monsieur tout le monde soit capable de les lire, puis que ça intéresse les gens. À savoir s'il y aura une suite, moi, je peux vous dire qu'on est parti d'une liste de 60 et quelques entrepreneurs à succès de la région. Puis on avait fait une sélection. Il n'en tient qu'à la SDE. L'appel est lancé. On veut faire une suite. Je sais que ça a reçu un accueil intéressant. Ah oui, tout à fait. Puis en plus de ça, parce que je dirais, être à la retraite, t'as pas le temps. T'as pas le temps pour la retraite, hein? Ben non. Il y a Appalachian, Thetford dans quelques mots. Il y a Thetford dans quelques mots, oui. Thetford Mines en quelques mots, parce que je tiens à Mine. Hein? Oui. Alors, c'est Thetford Mines en quelques mots. C'est un petit blog, je fais une nouvelle par jour, 2 nouvelles par jour. Des fois, je suis négligent. Ça prend 2, 3 jours avant que je mette une nouvelle. Et là, je pense qu'on va diversifier un petit peu. On va parler davantage de culture, on va mettre un petit peu plus de sport, on va essayer de varier le contenu. Tu dis on parce que tu n'es pas tout seul là-dedans? Non, ben, j'ai de l'aide de mon amie France au niveau de l'iconographie. Alors, c'est elle qui fait l'iconographie et c'est elle très souvent qui fait la mise en page parce que à ce niveau-là, je suis pas très, très habile. Non, mais l'intérêt d'aller sur Facebook était là. Ça fait quand même un bon bout que ça existe, là, Thetford Mines. Oui, on doit être, si je me souviens bien, on doit être dans notre 3e ou 4e année là, déjà. Et on a tout près de 4000 abonnés, ce qui est bien oui, tout à pour fait. les circonstances. Puis quand il y a des nouvelles de gros intérêts, ben on voit gonfler les personnes atteintes. Et je me souviens que lors du décès de M. Maurice Legendre, j'avais écrit un texte qui est d'ailleurs dans les entrepreneurs à succès. Et on avait atteint 33 000 quelques personnes. Wow. C'est notre record là, à vie dans ce blog-là, si on peut appeler ça un blog. Parce que je ne mets pas trop d'opinion là-dedans pour pas mécontenter personne, finalement. Mais il y a des fois où je nage. Et finalement, ben, tu es notre journaliste attitré parce que le journalisme, ça fait partie de ton ADN, je crois, depuis un petit peu plus qu'1 an, dans le cadre du bulletin de nouvelles Appalaches en quelques mots. Le futur de ton bulletin, il nous reste 40 secondes, Nelson. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'Appalaches en quelques mots? Ben, de plus en plus de diversité aussi. Moi, compte tenu que l'enregistrement se fait maintenant au début de la semaine, on va pouvoir parler des sports de fin de semaine, des spectacles de fin de semaine. Alors, de plus en plus, dans le courant de l'année, on va parler de ces choses-là. Puis évidemment, beaucoup du mouvement communautaire, parce que on a presque une obligation. On fait partie de la corporation. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Nelson, d'avoir accepté. Ça m'a fait plaisir. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre.